Bonjour! Est-ce que la raclette est halal? Oui, je sais, vous vous posez la question tous les jours, hein. Une enquête sur la comestibilité, attention, de ce plat traditionnel. Parce que si c'est pas halal, eh ben on peut pas le manger parce que sinon on meurt. Faites pas attention à ça, hein, les principes du crédit hypothécaire islamique pour devenir propriétaire. Donc, découvrez si la raclette est halal. Une exploration de la comestibilité de ce plat populaire. J'aime bien. Comestible. Bon. La raclette est un plat populaire originaire de Suisse, merci la Suisse. Il est composé de fromage, de pommes de terre et de diverses viandes et légumes. Des légumes? Ça va pas tête. Il est souvent servi lors des repas familiaux et des réunions entre amis. Mais est-ce que ce plat traditionnel est accepté dans l'alimentation islamique? Non, non, laissez-le pour nous. Pardon. La réponse à cette question est plus complexe qu'il n'y paraît. D'un point de vue général, hein, les musulmans sont autorisés à manger des produits laitiers et des pommes de terre. Oui, encore heureux, bon. Mais les viandes et les légumes qui accompagnent la raclette sont soumis à des règles plus strictes. Même les légumes. Je pensais pas. Enfin, je sais que la viande, bon, voilà, faut égorger l'animal et tout, vers la Mecque, tout ça, avec un prêtre, j'allais dire avec un prêtre, avec un imam ou je sais pas quoi. Mais du coup, faut aussi égorger les légumes. En particulier, les produits carnés doivent être issus d'animaux qui sont élevés et abattus conformément hein, aux prescriptions islamiques. De plus, tous les ingrédients utilisés dans la préparation de la raclette doivent être exempts de produits non halal tels que l'alcool ou le bacon. Est-ce que la raclette est acceptable pour les musulmans? Non, laissez-nous la raclette. Une étude sur les règles alimentaires. Selon les principes hein, de l'islam, les musulmans sont tenus de respecter les principes du halal hein, dans leurs habitudes alimentaires. Donc voilà, on égorge tout, hein, le lait, les yaourts, les légumes, les fruits, enfin tout ce qui passe, faut tout égorger. Ce principe interdit en particulier hein, la consommation de viande non halal, hein, telle que le porc. Donc le porc, même si on l'égorge et qu'on fait tout bien comme il faut, il serait quand même pas halal. Hein. Les animaux non égorgés, du coup, les produits laitiers non halal, donc ceux qui n'ont pas été égorgés, et les produits contenant des produits non halal. Donc tous les produits qui n'ont pas été égorgés. Bon. Par conséquent, pour déterminer si la raclette est acceptable hein, pour les musulmans, il faut vérifier que tous les ingrédients hein, qui la composent sont bien conformes au principe du halal. Les viandes qui accompagnent la raclette doivent par exemple être égorgées, et le fromage aussi, et les légumes aussi, doivent être exempts de produits non halal. Peut-on manger de la raclette sans contrevenir à la loi islamique? Une analyse de la comestibilité de ce plat traditionnel. Il est possible de manger de la raclette sans contrevenir à la loi islamique, à condition, attention, que tous les ingrédients utilisés soient bien conformes au principe du halal. Donc, comme on l'a dit plus haut, il faut que tout soit égorgé. Par exemple, les viandes doivent être égorgées, le fromage doit être exempt de produits non halal, les légumes doivent être cuits sans aucun produit non halal. Même dans la cuisson, hein, attention. De plus, il faut également veiller à ce que tous les produits utilisés soient frais hein, et de qualité, hein, on ne mange pas de la merde. Les produits transformés ou en conserve ne sont pas autorisés selon les principes du halal. Donc les musulmans n'ont pas le droit de manger des trucs en conserve? Mais enfin, mais pourtant j'en vois plein moi dévoilés qui... Pardon. Halal ou haram, hein, une recherche sur la comestibilité de la raclette. En conclusion, il est possible de manger de la raclette sans contrevenir à la loi islamique, à condition que tous les ingrédients utilisés soient... J'ai l'impression de lire la même phrase depuis tout à l'heure. Tous les ingrédients utilisés soient bien conformes au principe du halal. Donc tout doit être égorgé, absolument tout. Les viandes doivent être égorgées, le fromage doit être exempt de produits... Et il le répète, faut que ça rentre, hein, attention, faut que ça rentre. Hein. Le fromage doit être exempt de produits non halal et les légumes doivent être cuits sans aucun produit non halal. De plus, il faut également veiller à ce que tous les produits utilisés soient frais et de qualité. C'est comme ça qu'ils font, hein. On te répète, on te répète, on te répète, toujours les mêmes phrases, toute ta vie. Il y a une vidéo là que j'ai vu passer avec un monsieur musulman qui prenait, il avait pris quoi, un rouleau de papier ou je sais pas quoi, et puis il disait des prières arabes dans l'oreille d'un petit nouveau-né comme ça, enfin il disait Akbar, 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 bon. Et le petit s'est mis à pleurer. Bref. Mais c'est comme ça que ça marche, on répète, on répète, on répète jusqu'à ce que ça rentre. Bon bah vous avez compris, alors les musulmans peuvent manger de la raclette mais à condition que tout soit égorgé vers la Mecque, hein, du coup la viande, enfin comment ça s'appelle, la saucisse, hein, c'est pas de la viande, hein, c'est de la saucisse. La saucisse doit être égorgée, les carottes, il n'y a pas de carottes, enfin il parle de légumes, je sais pas de quels légumes il parle, des légumes frais, bon.
Perso, moi, il n'y a pas de légumes dans ma raclette, hein, mais pourquoi pas. Donc les pommes de terre doivent être égorgées, le fromage doit être égorgé. J'imagine que la machine à raclette doit aussi être égorgée hein, face à la Mecque, tout ça, avec imam et tout le bordel. Bon, alors, évidemment, c'est pas de tout repos, du coup, pour un musulman de faire une raclette, mais c'est tellement bon qu'au moins une fois dans l'année, je pense qu'ils peuvent faire quand même l'effort. Eh bien, dites-moi ce que vous pensez de ça, voilà. Est-ce que vous aimez la raclette? Sinon, bah, ne commentez pas, c'est même pas la peine. J'ai hâte de vous lire sur ce. Tchou!